c'est à ton tour de parler justement des VUS compacts. Ben, on parle de RAV4, donc on est dans la catégorie des VUS compacts. Troisième position, Subaru Forester, renouvelé récemment, nouvelle génération qui conserve les mêmes acquis. Subaru arrache tout encore une fois. Ben, les qualités rationnelles sont bonnes. Je veux dire, tu t'assois là-dedans, excellente visibilité, une mécanique qui est, non, peut-être pas très performante, mais somme toute bien adaptée au produit. Comportement routier qui est rassurant aussi. Pas trop cher, vraiment des bonnes qualités rationnelles. Beaucoup d'espace aussi. Beaucoup d'espace. Et si on va à la deuxième position, Kia Sportage Hyundai Tucson, deux jumeaux techniques, donc ils occupent la deuxième position ensemble. Ça va bien pour les Coréens. Oui, ça va bien. Bonne qualité de finition, beaucoup d'espace. Moi, j'aime un peu moins le 2.5, le moteur que là-dedans. Je trouve que c'est très râleur, mais quand même, version hybride rechargeable. Des atouts, encore une fois, plusieurs versions disponibles. Et en première position, c'est le Honda CR-V, qui avait perdu son lustre avec la précédente génération, mais qui a regagné avec la plus récente génération arrivée en 2023. Le 1.5 turbo, les versions de base, mais c'est surtout la motorisation hybride qui est à favoriser. Bien adapté, un véhicule qui est maintenant beaucoup plus agréable à conduire, sérieux dans sa conception. Un peu moins d'astuces à l'arrière dans la console. On a mis cet aspect-là de côté, mais il reste que de façon globale, c'est un produit qui est extrêmement sérieux dans cette catégorie. Je t'écoute. Ben écoute, évidemment, il y avait un pont avec le RAV4, mais finalement, il n'a pas été nommé. C'est un produit que nous, on trouve épouvantablement vieillissant. Heureusement, on sait que le modèle va être renouvelé probablement pour l'année modèle 2026. Et on a toujours le fameux problème de câble avec l'hybride et l'hybride rechargeable, ce qui fait qu'on le met un peu de côté. Vieillissant et volé. Oui, volé. Exactement. Et bruyant, et bon... Exactement. Du côté de chez Nissan, c'est un véhicule qu'on trouve toujours dans le cas du Rogue. Motorisation 3 cylindres qui est la... Ça marche pas, ça. C'est malheureux qu'il ait mis ce moteur-là là-dedans. Le 2.5 était mieux, simplement. Oui, exactement. Fort heureusement, on peut se tourner du côté du Mitsubishi Outlander dans sa version non-hybride rechargeable qu'on recommande aussi, mais qui n'est pas assez convaincant pour monter dans le palmarès. Évidemment, là, dans l'hybridation rechargeable, il y a quand même quelques joueurs intéressants, comme le Ford Escape aussi, qu'on recommande, mais... pas de rouage intégral, donc on le tasse aussi et quelques problèmes de fiabilité à gauche et à droite. Et du côté des Américains, de manière générale, notamment l'Equinox, on a une nouvelle génération, donc il est en évaluation. Ben oui.